Chers amis, bonjour. Nous voici encore dans cette nouvelle émission qui passe sur Ziana TV, la parole du dimanche. Merci encore de m'accueillir chez vous. Merci à toutes les personnes qui laissent des commentaires, qui nous font des remarques, parce que ces remarques-là nous aident à avancer. J'ai reçu quelques remarques qui vous souhaitaient que je me mette en un habit qui montre voilà, que je suis prêtre. Voilà, c'est fait. À partir d'aujourd'hui, on va faire ce partage de la parole de Dieu dans cette tenue. Donc, merci pour vos remarques et nous sommes là pour nous améliorer et nous sommes à votre écoute. Et n'hésitez toujours pas de poser des questions. Dans la mesure du possible, nous répondrons. Et puisque cela nous aide tous à être fidèles à la parole de Dieu et à l'envisager autrement. Aujourd'hui, nous sommes le 3e dimanche de Carême et la parole de Dieu qui nous est proposée, dans première lecture, est tirée du livre de l'Exode au chapitre 17, versets 3 à 7. Et le psaume, c'est le psaume 94. La deuxième lecture est la lettre aux Romains, chapitre 5, verset 1, les deux premiers versets, puis 5 à 8. Et l'évangile est tiré de l'évangile selon saint Jean, chapitre 4, versets 5 à 42. Donc, comme nous avons eu l'habitude, vous avez toutes les références bibliques sur la bande passante et je lis donc l'évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit, « Comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et de l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive, jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens. » La femme répliqua, « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit, « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris, tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. » La femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité,
qu'ils doivent l'adorer. La femme lui dit, je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. À ce moment-là, ses disciples arrivèrent. Ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit, que cherches-tu? Ou bien, pourquoi parles-tu avec elle? La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ? Ils sortirent de la ville et ils se dirigeaient vers lui. Entre-temps, les disciples l'appelaient, Rabbi, viens manger. Mais il répondit, pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient entre eux, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, encore 4 mois, et ce sera la moisson? Et moi, je vous dis, levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire. Il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai, le dicton, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort et vous en avez bénéficié. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. Acclamons la parole de Dieu. Sur le chemin de Jéricho, l'aveugle entend un chant nouveau. Voici Jésus, de tout son cœur il jette un cri, pitié pour moi, fils de David, pour moi qui suis perdu. Lumière pour mes yeux, tu viens vers moi, prophète, ami de Dieu. Je crois, tu sais ce que je veux, ô Seigneur que je vois, ô Seigneur que je vois. Voilà, frères et sœurs, un long extrait de l'évangile selon saint Jean, cet évangile célèbre de la Samaritaine. Et la scène se déroule près d'un puits. Et depuis le début de ce carême, voilà, on a eu beaucoup de lieux. Du jardin d'Éden, avec le péché d'Adam et Ève, on est passé au désert avec Jésus qui se laisse tenter au désert dans l'Évangile. Première lecture du premier dimanche, nous sommes dans un jardin et l'Évangile nous parle du désert. C'est comme si le péché d'Adam et Ève a desséché ce jardin qui est devenu un désert. Et Jésus, c'est celui-là qui, par sa victoire sur le tentateur, va en quelque sorte fleurir, verdir ce désert qui est, voilà, ce désert qui a été desséché, ce lieu qui est devenu désert à cause du péché des premiers hommes. Et du désert, nous sommes passés à la montagne, puisque avec le deuxième dimanche du carême, le dimanche de la transfiguration, Jésus amène ses 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean, sur la montagne où Jésus va être transfiguré. La montagne est ce lieu où on a un regard, on pourrait dire, épiscopal, parce qu'on regarde un peu autour et la perspective change. Quand on est
sur une surface qui n'a pas de montagne. On peut voir un peu loin, mais pas vraiment. Mais sur une montagne, on voit un peu tout. Et cette ascension vers une montagne, vers les hauteurs, permet d'avoir un regard autre sur la réalité. Et ce regard autre sur la réalité est percé aussi, il devient un regard perçant, parce qu'on découvre autre chose, une autre réalité du Christ. Jésus appelle ses disciples sur la montagne après leur avoir annoncé sa passion, sa mort. Et là, il leur montre déjà la gloire de la résurrection. Il était illuminé. Et là, il a rencontré Moïse et Élie, qui représentent la loi et les prophètes. Et là, voilà un peu dressé le tableau de ces 2 semaines déjà que nous avons vécues en ce temps de carême. Aujourd'hui, un autre lieu, le puits. Le puits, c'est ce lieu-là de la rencontre, puisque nous sommes dans un environnement où il y a le désert. Et donc, le puits, c'est le lieu du rendez-vous où tout le monde se rencontre. Mais le puits, c'est aussi ce lieu où se croisent les premiers regards, le début des mariages. On se rappelle Jacob lui-même. Et donc, voilà, le puits, c'est le lieu du mariage. Et Jésus, qui vient rencontrer cette femme, alors, à 1 heure quand même, il était midi. Midi, il fait chaud. C'est le milieu du jour. Il fait chaud dans cet environnement un peu désert. Et donc, le puits est laissé parce que tout le monde a déjà puisé dès le matin quand tout le monde est encore fort. Et là, cette femme, on ne sait pas qu'est-ce qui la pousse à aller puiser l'eau. C'est peut-être par rapport à sa réputation, parce qu'elle a quand même elle a déjà connu 5 maris, et l'homme qui est avec elle n'est pas son mari. Donc, c'est peut-être sa réputation. Elle veut faire des choses un peu en cachette. Elle ne veut pas croiser le regard des autres. Et là, c'est à ce moment-là, en plein midi, auprès du puits, que se fait cette rencontre avec ce juif. Ce juif qui est, dans la relation avec les Samaritains, n'est pas quelque chose de bon. Disons, les relations ne se passent pas bien. Les Juifs et les Samaritains se haïssent et s'accusent un peu d'hérétiques. Alors, comment cette rencontre va se faire? Et c'est Jésus qui commence, qui prend l'initiative, qui demande « J'ai soif, donne-moi de l'eau ». Et la femme résiste parce que ce n'est pas évident. Comment un Juif peut demander à une Samaritaine de lui donner de l'eau? Et la demande du Christ veut susciter une autre demande, la demande de la femme. Et là, Jésus, comme par une sorte de pédagogie, pousse la femme à demander cette eau. Mais l'eau, ce n'est plus de l'eau du puits, mais l'eau vive. C'est-à-dire, le puits n'est plus quelque chose qui est extérieur où on vient puiser, mais devient une source en soi, source d'eau vive. Et là, quand les disciples reviennent, ceux qui étaient allés faire des courses, quand ils reviennent, ils sont étonnés de voir Jésus auprès d'un puits avec une Samaritaine. Donc, le décor est là pour qu'il y ait vraiment un mariage, une rencontre. Et voilà pourquoi les disciples sont choqués. Et ils n'osent même pas lui parler, ils n'osent même pas lui demander ce qu'il veut. Et finalement, Jésus, au lieu avec le tableau que nous avons, normalement, ce qui est prévu, c'est le mariage, la rencontre entre Jésus et la Samaritaine. Et Jésus révèle à la Samaritaine ce qu'elle est vraiment. Et cela la bouleverse et provoque un intérêt beaucoup plus grand qu'une simple rencontre, qu'un simple lieu de mariage. Et là, c'est l'intérêt d'un désir beaucoup plus profond, le désir de l'eau vive. C'est cette eau vive qui transforme l'homme, qui provoque aussi cette conversion de la Samaritaine qui accueille Jésus. Et à partir de là, la femme est bouleversée et elle reconnaît que cet homme qui lui parle n'est pas n'importe qui. C'est celui que tout le monde attend. Et cette femme qui avait une vie, on pourrait dire, aujourd'hui on parle beaucoup de casseroles, qui avait une vie avec beaucoup de casseroles, voilà, cette femme devient apôtre parce qu'elle va annoncer, je l'ai rencontré, celui qu'on attend. Et c'est toute la foule qui vient. Les Samaritains, voilà, qui avaient une barrière avec les Juifs, accourent vers Jésus pour le rencontrer sur le témoignage de la femme. Et là encore, ce n'est plus la femme qui
ce ne sont plus les paroles de la femme qui sont la cause de cette conversion, mais c'est parce que le peuple, ces gens-là rencontrent le Christ lui-même et ils croient. Et donc, en ce qui concerne la foi, nous avons besoin de cette rencontre avec le Christ. Et nous, en tant que chrétiens, nous sommes de ceux qui favorisent cette rencontre avec le Christ. Malheureusement, très souvent, nous sommes de ceux qui empêchent la rencontre avec le Christ. Nous sommes devenus des murs de ceux qui empêchent la rencontre. Et pourquoi nous empêchons la rencontre? C'est tout simplement parce que nous ne sommes pas les vrais témoins de la foi. Nous ne sommes pas les vrais témoins de la rencontre avec le Christ. Parce que notre vie ne va pas dans le sens même de la foi. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a une crise de la foi, si les gens ne croient plus aux chrétiens, s'il faut dire, hein, et si les chrétiens ne sont plus crédibles aujourd'hui, ce n'est pas parce que les gens sont différents des gens du passé, mais c'est tout simplement parce qu'il y a très peu de témoignages de foi. Et parce que nous, chrétiens, nous vivons parfois le contraire de ce que nous devrions être. Et nous, en tant que chrétiens, nous sommes appelés aujourd'hui d'être de ceux qui arrosent les déserts de la vie de nos frères et sœurs. Nous aussi, nous avons certainement des déserts, mais il y a quand même une source d'eau vive en nous, dès le jour de notre baptême, qui nous donne encore de la force, de l'espérance, parce que nous sommes habités par l'Esprit. Frères et sœurs, en ce troisième dimanche, nous sommes en marche, parce que depuis le début, il y a des mouvements, du jardin au désert, du désert à la montagne, de la montagne au puits. Et voilà, la Samaritaine, là, cette ville de Samarie, c'est une ville, on peut dire une ville ennemie. Et nous aussi, en tant que chrétiens, nous avons à investir tous ces lieux hostiles aussi de notre cœur, de notre vie, pour y annoncer la bonne nouvelle. Nous avons besoin de cette rencontre renouvelée avec le Christ, cette rencontre qui nous transforme pour être des apôtres dans notre monde. Aujourd'hui, il y a encore tant de gens qui n'ont pas encore écouté la parole de Dieu, qui n'ont pas encore eu cette chance de rencontrer le Christ. Et nous-mêmes, nous avons besoin de rencontrer le Christ tout le temps parce que le péché nous éloigne parfois de ce que nous sommes vraiment, de notre vraie identité. Demandons au Seigneur en ce troisième dimanche de nous aider à nous convertir, de nous aider à chercher toujours cette eau vive qui nous permet d'être fidèles à notre vocation chrétienne, qui nous permet d'être de ceux qui luttent pour la justice, pour la paix, et cette parole qui fait de nous des apôtres du Christ, de ceux qui annoncent la paix et la joie. Je l'ai trouvé, je l'ai rencontré, il est là. Allons dire ça à nos frères et sœurs pour qu'eux aussi changent de vie, pour qu'ils se convertissent. Amen. Merci à vous pour votre accueil et à dimanche prochain.
menolo bondanya Isiero kilimo lileanya Uyu tenge ini benyanya Koto ningo ya mangali tiandanya Yangewe Okotriku Yangewe Okotrawo Yangali semeno itiratina Okotriku Yangewe Okotrawo Yangali semeno itiratina Permets, Seigneur, que mes lèvres s'ouvrent pour annoncer ta gloire, chanter tes louanges et célébrer les merveilles dont tu es l'auteur. Mon âme reconnaît tes bienfaits, mes bénédictions et mes louanges monteront vers toi chaque jour. Que ton nom soit exalté et magnifié. Donne-nous, Seigneur, de comprendre toute la profondeur de ta pensée et la juste bienveillance de tes intentions. C'est à toi seul mes actions de grâce, ô Dieu qui a changé ma peine en joie. Sois donc béni, puisque tu m'as fait sentir la douceur de ta miséricorde et de ta bonté. Que ton inspiration m'éclaire et me guide à jamais. Amen. Boba benga nolo yebanya Inende bokili bomileyanya Omonganga ngobo motinanya Otoningo ya mangali kiananya Yangewe Okotingu Yangewe Okotawo Yangali semeno itiratina Okotingu Yangewe Okotawo Yangali semeno itiratina Anyanya Young